Le shark feeding est une pratique bien connue des plongeurs pour attirer les requins. Une semaine après l'attaque mortelle d'un surfeur de 13 ans à La Réunion, le débat sur la pratique du nourrissage des requins en Polynésie pourrait être relancé. Le shark feeding rend-il nos squales plus dangereux? Elodie Sartou et Nari Tokorangi se sont penchés sur le sujet. Reportage. Depuis les années 1980, le nourrissage ou l'appâtage des requins ont permis à des milliers de plongeurs d'observer ces géants de l'océan. La démarche, n'étant pas naturelle, modifie le comportement des requins sans pour autant qu'ils deviennent dangereux. Les règles sont simples. On va poser la cage dans l'eau. À l'intérieur de la cage, il y a des têtes de thon. Pas de feeding à moins d'1,5 km des passes, bien loin du lagon et des baigneurs pour des plongeurs confirmés. Déjà, quand les bateaux de plongée arrivent, on voit que leur comportement change. Donc immanquablement, ils savent que la bouffe va arriver, la nourriture va arriver. D'ici là, être agressif et venir mordre un plongeur qui n'a pas de nourriture sur lui, je ne crois pas. Autour d'une centaine de poissons colorés, c'est aujourd'hui un requin-tigre qui surgit des profondeurs. Ils viennent dans des zones où ils n'évoluent pas d'habitude. Prenons l'exemple du requin-tigre. Qui, avec le feeding, se rapproche un petit peu des côtes et devient du coup observable par les plongeurs, alors que normalement c'est un requin qui vit loin des côtes, au large et à plus de 100 mètres de profondeur. Requin gris, pointe noire, citron ou tigre pour les plus chanceux, le shark feeding est une véritable source de revenus pour le tourisme de la plongée en Polynésie. Pour les gens qui sont là que 2 jours, qui vont faire 3 plongées, qui vont être sûrs de voir du requin et les prendre en photo, le shark feeding ou l'appâtage des requins, c'est la meilleure solution. Ça faisait 1 an que je n'avais pas vu le tigre, donc imagine un peu ce que j'ai pu ressentir. C'était fabuleux, beaucoup d'émotions. La réglementation en vigueur impose des zones strictes pour nourrir les requins. Cependant, elle manque de contrôle sur la manière d'appâter les squales. C'est interdit maintenant depuis une douzaine d'années dans le lagon de Moorea et tous les jours il y a des prestataires de services, pas des plongeurs, des prestataires de services qui le font pour les touristes, dans 1 mètre d'eau, simplement avec des petits pointes noires. Mais là, dans le lagon, je trouve que ça c'est un peu choquant quand même. Même s'il ne fait pas l'unanimité, le shark feeding a aussi un rôle pédagogique. Il permet de sensibiliser le grand public à la protection des requins, pointés du doigt notamment avec les attaques mortelles qu'a connues l'île de la Réunion.